Bienvenue dans un nouvel épisode de Avant d'acheter, l'émission où je te propose du gameplay brut et mes premières impressions sur les jeux les plus récents. Salut à tous, c'est Rumix et aujourd'hui je vais te parler de Dynasty Warrior Origins. Petite rétrospective assez rapide, est-ce que vous vous souvenez de Dynasty Warrior 9 ? Ouais, on va pas se mentir, c'était une grosse catastrophe. Une tentative ambitieuse mais ratée de transporter le style Dynasty Warrior avec ses combats géants et sa musique rock dans un monde ouvert. Résultat, un jeu solo qui ressemble au pire MMO sans en être un. Il y avait bien quelques bons combats mais ça ne sauvait pas l'ensemble. La série avait besoin d'un gros coup de neuf. Alors oui, on a eu des très bons spin-offs comme Persona 5 Strikers ou encore Fire Emblem Warriors. Mais les fans attendaient toujours un vrai retour aux sources et le voici, ce retour, le voilà, Dynasty Warriors Origins. C'est une sorte de reboot complet, une nouvelle adaptation de la célèbre épopée chinoise Romance des Trois Royaumes. Et même, si on a déjà entendu cette accroche 1000 fois dans la série, cette fois c'est un petit peu différent. Parce qu'ici on a une refonte totale du gameplay. Système de combat revu, amélioré, complexifié sans perdre l'esprit de la série. Plus exigeant, plus fluide et surtout plus fun. Et honnêtement c'est peut-être le meilleur jeu d'action de la série à ce jour. Pas juste meilleur que Dynasty Warrior 9, ça c'était pas compliqué, mais là c'est un vrai bon jeu, tout court. Nouveau protagoniste, nouveau départ. Cette fois, vous ne jouez pas à une dizaine de héros interchangeables. Vous incarnez un personnage unique, un vagabond, muet, anonyme. Alors oui, on peut pas le personnaliser, et oui, on perd la possibilité de jouer nos persos préférés dès le début. Mais le gameplay est tellement bon que ça passe vite. Les personnages s'intègrent bien aux événements, et vous interagissez quand même avec tous les grands noms de la série. Le combat a été repensé, c'est le cœur du jeu le combat. Fini la rigidité des anciens opus, ici ça bouge, c'est nerveux, chaque coup est viscéral, et surtout les ennemis importants sont devenus intéressants à affronter. Les capitaines sont pas juste des sacs à PV, ils ont des boucliers, des attaques spéciales à contrer, et maintenant vous avez plein d'outils pour ça. Esquive parfaite, contre automatique, parade, attaque spéciale. Rien de révolutionnaire, mais tout est très bien exécuté, et surtout quand vous perdez, vous sentez que c'est de votre faute, pas de celle du jeu. Côté armes, il y a aussi du nouveau. Certaines qui modifient le style de combat, comme les poings qui changent de position, des armes avec du timing, comme les roues. C'est pas ultra complexe, mais au moins il y a une vraie courbe de progression, et ça rend les combats plus profonds, plus intéressants. Un vrai sens tactique, c'est une autre grosse surprise. Les batailles sont enfin intéressantes. Oui, toujours l'effort à capturer, mais tout est plus dynamique. Ce que vous faites change réellement le cours du combat. Secourir un allié, débloquer une route alternative, remonter le moral de vos troupes, tout compte. On sent que les décisions tactiques reviennent au centre du gameplay et franchement ça fait du bien. Plus vivant, plus impliquant. Les graphiques, c'est pas un jeu qui va faire pleurer votre carte graphique, mais bien meilleur que Dynasty Warriors 9. Champ de bataille plus détaillé, plus animé, nombre d'ennemis à l'écran complètement dingue, les armées paraissent enfin vivantes. Ils fuient, paniquent, célèbrent, se rendent, et la densité de l'action, surtout sur PC, est juste incroyable. Entre les batailles, pas de menu fade, exploration, narration, vous explorez une carte du monde façon JRPG, avec des villes, des quêtes secondaires, des escarmouches. C'est simple, mais c'est charmant. L'histoire reste celle qu'on connaît, la rébellion des turbans jaunes, Dong Zhuo, etc. Rien de révolutionnaire, mais c'est raconté de façon plus claire, plus fluide. C'est parfait pour les nouveaux venus. Et pour la première fois, votre héros a aussi sa propre intrigue, qui se mêle à des événements connus. C'est pas incroyable, mais c'est très solide. Côté progression, plein de systèmes, compétences, armes, build, sans être envahissant, pas de loot à gérer comme dans Nioh, et c'est tant mieux. On choisit son style, on ajuste un peu l'équipement et on repart au combat. C'est simple, c'est efficace. Dynasty Warriors Origins, c'est tout ce qu'on attendait depuis un paquet d'années. Ils ont compris ce qui plaisait dans les anciens jeux, jeter le superflu et construit autour des vrais points forts, des combats intenses, des batailles épiques, une structure claire et un gameplay enfin à la hauteur. Si vous êtes fan de la série, foncez. Si vous êtes nouveau, c'est le meilleur point d'entrée depuis très longtemps. Voilà, pour moi, c'était Rumix Life. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain Avant d'acheter.